Bienvenue à la chaîne Nzilalowa du docteur Kiatizwa Lubanzadio Luyaluka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Salut à tous. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de l'héritage spirituel volé de l'Afrique. Dans son célèbre sermon délivré dans la forêt de Banzasanda, au Congo central, en RDC, le Congo prophète Simon Kimbangu révèle que les vérités de la Bible, les principes spirituels y contenus, ont été copiés de nos ancêtres. Deuxièmement, il révèle que le blanc nous ont caché beaucoup de choses et qui seront découvertes. Le feu Kalala Omotude, dont la même lancée, soulignait que les saintes écritures chrétiennes ont été copiées de la bibliothèque d'Alexandrie. Et après avoir copié, le blanc ont brûlé la bibliothèque pour que la vérité ne soit pas connue. Malheureusement pour eux, ils ne savaient pas que ces vérités qu'ils ont copiées de la bibliothèque se trouvaient aussi inscrites sous terre dans les tombes. Pigafetta, Filippo Pigafetta, qui est le premier à avoir écrit un livre sur le royaume Congo, révèle que à leur arrivée, les Portugais ont organisé l'autodafé. Ils ont brûlé l'Inquisi et les livres saints de Bakongo, que lui appelle les livres de la magie. Cela peut surprendre beaucoup de gens qu'on dise que le Bakongo avait des livres saints, avait leurs livres sacrés. Aujourd'hui, les chercheurs commencent à se pencher sur ce sujet et découvrent que l'écriture Congo ressemble à l'écriture proto-hébraïque. Et donc, les Bakongo avaient des parchemins. C'est pour cela qu'on appelle le livre en Kikongo Nkanda, qui veut dire la peau. Parce que les Bakongo, ne connaissant pas l'usage du papier, utilisaient les peaux de bêtes pour écrire. Et quand on écrit sur des peaux de bêtes, ça coûte très cher. Donc, les livres étaient à compter avec les doigts de la main. Tout le roi pouvait facilement faire appel à ces livres et on les a tous brûlés. La nature nous enseigne la gloire de Dieu. Et les théologiens disent donc qu'il y a l'existence de deux sortes de révélations. Il y a la révélation spéciale ou la révélation spécifique, c'est-à-dire celle contenue dans le livre sacré, et il y a la révélation générale, c'est-à-dire la révélation par Dieu de sa vérité et de sa volonté par la nature. Dans leur ignorance, les Blancs insistent sur le fait que la révélation générale ne peut pas conduire au salut, ce qui est aujourd'hui démontré comme étant archi faux. Le fait est qu'ils ne savent pas que la science
divine est une science exacte et que cette vérité a toujours été susceptible d'être découverte. C'est pour cela qu'après avoir étudié en Égypte, les élèves grecs s'efforcèrent de démontrer l'existence de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient appris en Égypte que la science divine est une science, que la vérité divine est une science et que cette science est démontrable. D'où ils se sont lancés dans cette aventure de démontrer cette vérité, mais ils n'y sont jamais parvenus. Ils arrivent à démontrer l'existence d'un créateur, mais ils ne peuvent même pas prouver que ce créateur est le Dieu très haut, comme ils le supposent eux, dans leur ignorance. Les Romains ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, ne sachant pas que le même contenu pouvait se retrouver dans les tombes. En brûlant les Saintes Écritures Congo, les mêmes Blancs ne savaient pas que la même vérité est susceptible d'être découverte dans la nature. Ainsi, là où les Blancs ont échoué dans l'usage de l'argument cosmologique pour découvrir la vérité divine, aujourd'hui, notre académie, Nzilaloa, fait mieux et prouve l'existence de la théologie naturelle systématique. Ainsi donc, grâce à un argument cosmologique, c'est-à-dire un argument qui permet d'étayer les doctrines essentielles de la religion en partant de l'existence de la nature, et grâce donc à cet argument que nous appelons argument cosmologique kémétique, il nous est aujourd'hui possible d'énoncer les doctrines essentielles de la religion nous léguées par nos ancêtres. Et la nature déductive et cohérente de cet argument montre que c'est une science exacte. Alors, quels sont les avantages qu'offre l'argument cosmologique kémétique? D'abord, c'est une science exacte, ce qu'il faut retenir. Deuxièmement, sa véracité peut être prouvée a posteriori. Aujourd'hui, quand vous demandez qu'est-ce qui prouve que la Bible est la parole de Dieu, on vous dit la Bible est la parole de Dieu parce qu'elle le dit. Mais quand nous disons, nos ancêtres disent que ce qu'ils nous ont légué, c'est la parole de Dieu, ils disent ah non, 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 pas ça. Ça, c'est un cercle vicieux. Dire la Bible, c'est la parole de Dieu parce que la Bible dit quelle est la parole de Dieu. Ce n'est pas une démonstration scientifique. Alors que les vérités contenues dans l'argument cosmologique kémétique, ou bien les vérités obtenues grâce à l'argument cosmologique kémétique, peuvent être démontrées par déduction. Et l'autre avantage est que l'argument cosmologique kémétique, cette théologie naturelle systématique, démontre l'unité qui a existé dans les anciennes civilisations africaines, Kemet, Sumer, qui appartenaient aussi culturellement à l'Afrique, la Nubie, l'Éthiopie, etc. Par conséquent, cette unité qui était basée sur la science divine peut être refaite aujourd'hui grâce à l'argument cosmologique kémétique qui est une science exacte. Cet argument
nous permet aussi de prouver la véracité de la science et la technologie traditionnelle, parce que celles-ci sont basées sur le fait que la réalité est spirituelle, ce que nous pouvons prouver aujourd'hui, alors que l'homme blanc ne peut pas prouver la base de sa science, à savoir que la réalité est matérielle. En conclusion, nous disons donc qu'il est temps pour nous de nous réveiller. La plus grande vérité que nos ancêtres connaissaient nous est aujourd'hui à nouveau accessible grâce à l'Académie d'Ilaloa que nous dirigeons. Il nous appartient, vous et moi, de rétablir la scientificité de la religion traditionnelle négro-africaine dans toutes ses variantes. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter mes livres disponibles chez Amazon.